Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La communauté internationale soutient les forces du G5 Sahel à l'issue de la conférence des donateurs qui a eu lieu à Bruxelles en Belgique. L'organisation antiterroriste a pu récolter des dons à hauteur de 414 millions d'euros pour son bon fonctionnement. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le programme du nouveau chef de l'État, Cyril Ramaphosa, démarre avec la mise en place de mesures d'austérité, une étape indispensable selon le nouveau gouvernement afin de relancer l'économie nationale. Et puis au Maroc, la diversité linguistique est au cœur des débats de la politique à l'école. Les avis divergent et le choix d'une langue commune et officielle divise le pays depuis de nombreuses années. La force conjointe du G5 Sahel a atteint son objectif de financement à l'occasion de la conférence des donateurs pour cette force antiterroriste qui a eu lieu à Bruxelles en Belgique. Ce sont 414 millions d'euros de financement qui ont pu être récoltés. Des détails dans ce sujet de Solène Duplessis. La communauté internationale soutiendra la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. Un objectif atteint pour la force antiterroriste qui avait déjà mobilisé 250 millions d'euros de budget et qui s'était fixé l'objectif de dépasser les 300 millions d'euros. La force conjointe du G5 Sahel, constituée de 5 pays africains, avait lancé un appel pour un soutien politique et financier des chefs d'État européens réunis ce vendredi 23 février à Bruxelles. Le président actuel du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou, a insisté sur la nécessité d'un financement régulier alors que la lutte contre le terrorisme et la criminalité coûterait chaque année près de 115 millions d'euros. Les ressources annoncées ne couvrent pratiquement que la première année des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Or, il n'est pas sûr que l'affrontement entre nous et les terroristes s'arrête dans un an. On a besoin d'une solution pérenne de financement de la force conjointe. Le président du G5 Sahel a mis en garde contre le terrorisme qui se propage au-delà des frontières de la région du Sahel et a insisté sur la nécessité de mettre en place une mobilisation aussi importante que pour l'Irak et la Syrie. Une course contre la montre contre des terroristes qui pourraient intensifier leur attaque dans la région. Et c'est pratiquement une course contre la montre. Donc moi je m'attends à une accélération des attaques. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, sachant qu'il y a des préparatifs qui se font à ciel ouvert. Et dans ces conditions, naturellement, sur le plan militaire, ils vont essayer de mettre la pression. Ce qui est évident, c'est qu'également les forces nationales elles-mêmes, les forces internationales sur le terrain, elles-mêmes sont très actives. Destinée à devenir pleinement opérationnelle au cours du mois de février 2018, la force du G5 Sahel opère aux côtés de 4000 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane et des 12 000 hommes de l'opération MINUSMA de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Le soutien financier accordé par la communauté internationale permettra aux forces du G5 Sahel d'atteindre son objectif de 5000 soldats entraînés et équipés pour patrouiller et rétablir l'autorité dans les zones à risque. L'année 2018 sera placée sous le signe de l'austérité en Afrique du Sud. En effet, le nouveau chef de l'État entend bien relancer l'économie. Et pour ce faire, plusieurs mesures seront mises en place, à commencer par la hausse de la TVA qui passe désormais à 15% dans l'objectif de financer le projet de l'enseignement gratuit. Le point avec Ashley Duprat. L'austérité, telle est la politique avec laquelle l'ère du nouveau président Cyril Ramaphosa s'ouvre en Afrique du Sud. Un chemin qualifié de difficile dans la sphère politique sud-africaine, mais qui serait nécessaire au bon fonctionnement du pays. Le budget 2018 établit une ligne pour sortir de la stagnation de notre économie. Il vise à stabiliser l'économie, ce qui sera un premier pas vers la prospérité de nos concitoyens et pour les finances de notre pays, à moyen et à long terme. Une prospérité qui passe en premier lieu par la hausse de la TVA, une première depuis 1994. La taxe sur la valeur ajoutée a en effet été relevée à 15%. Objectif, financer la gratuité de l'enseignement, comme promis par l'ancien président Jacob Zuma. Autre mesure censée aider l'économie sud-africaine à se redresser, des taxes diverses sur les cigarettes, l'alcool ou encore le carburant. Cette mesure aura des répercussions sur les budgets déjà très affaiblis, des couches en particulier qui dépendent
des bourses que procure le gouvernement sud-africain. Et on sait qu'ils sont très nombreux, ils sont à peu près 17 millions de personnes. L'augmentation des impôts pour les catégories supérieures, c'est une épée à double tranchant parce que la base fiscale sud-africaine elle est déjà très, très réduite. Et donc on ne peut pas non plus augmenter les impôts à tout va. Il faut dire que l'Afrique du Sud est empêtrée dans un marasme économique tel que la croissance de l'année 2017 est établie à 1% et que le chômage, quant à lui, avoisinait les 28% à fin 2017. Découverte à présent des agripreneurs venus de Guinée. Il s'agit d'un groupe de jeunes diplômés qui a décidé d'investir dans l'agriculture. En seulement 7 mois, ce sont pas moins de 200 millions de francs guinéens qui ont déjà été investis pour l'aménagement d'un espace de 125 hectares pour cultiver des fruits et des légumes. Leur portrait dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Loin de Conakry, à 135 km dans la région de Kindia, Abdourahmane et ses amis ont investi dans l'aménagement de ce champ d'ananas et de bananes. Une quinzaine de jeunes, tous diplômés et travaillant dans des entreprises de la place, ont mis de côté leur épargne pour entreprendre l'aménagement de ce vaste périmètre de 125 hectares. Le projet repose sur un concept dénommé agripreneur ou les entrepreneurs agricoles. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, en fait, c'est une exploitation agricole intégrée, c'est-à-dire un système intégré où vous allez avoir de l'élevage à côté, plus l'agriculture, c'est-à-dire les cultures pérennes, comme vous voyez déjà avec l'ananas, où il y a une forte demande, non seulement en Guinée, mais aussi pour l'exportation, et la banane. Ce projet 100% jeune vise à donner l'exemple d'une jeunesse engagée à valoriser le potentiel naturel de la Guinée. La superficie cultivable est évaluée à 6 millions d'hectares, soit 24% de la superficie totale du pays, mais l'exode rural ne favorise pas leur mise en valeur. Avec 20 000 € déjà investis dans ce projet, soit 200 millions de francs guinéens, la coopérative Agripreneur entend atteindre 1 milliard d'investissements dans les prochains mois en vue d'accroître la superficie cultivée et le rendement avec. Rien que par exemple pour la ferme, pour l'exploitation avicole, il faut encore pratiquement, on devrait investir entre 500 millions et 1 milliard. On prépare une levée de fonds avant la fin de l'année, justement pour pouvoir financer les autres activités que nous voulons mener. L'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et représente la principale source de revenus pour 57% des habitants ruraux. En 2010, sa contribution au produit intérieur brut PIB s'est estimée à environ 14,2%. Elle représente un potentiel permettant de dégager des revenus d'exportation, notamment par le biais des cultures de rente et d'ouvrir la voie à des investissements rentables à forte valeur ajoutée. Pour les jeunes, elle reste surtout une source de création d'emplois. Depuis plusieurs années, la politique linguistique du Maroc suscite la polémique. Face à la diversité des langues parlées sur le territoire, les institutions, les spécialistes et la population n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la langue officielle à adopter. Et le Royaume doit relever le défi de parvenir à une politique linguistique stable. C'est un sujet de Vina Nodin. Faut-il supprimer le français, institutionnaliser la darija, l'arabe dialectal, ou faut-il défendre l'arabe classique ? La politique linguistique du Maroc est au cœur des débats. La diversité linguistique portée par l'arabe, la darija, les dialectes berbères, le français ou encore l'espagnol est au cœur d'un débat qui s'étend de la sphère politique au banc des écoles. Pour pouvoir s'ouvrir au monde et que le monde vienne vers nous, il est important d'avoir cette notion de pluralisme en termes de communication et d'intégrer le français, l'espagnol, l'anglais dans nos coutumes, dans nos manières de travailler. Et ça commence de toutes les manières à l'école. On se rend compte aujourd'hui de plus en plus qu'il y a énormément de très bons diplômés qui sortent de très grandes écoles et qui finalement ils sont bloqués au niveau de leur travail parce qu'ils ne maîtrisent pas le français ou ne maîtrisent pas l'anglais. Bon nombre d'écrivains marocains estiment que la pluralité des langues doit être célébrée et considérée comme une fierté. Mais dans un pays où seul l'arabe dialectal est parlé par l'ensemble des Marocains, la diversité des langues reste une source de tension.
Le poids de l'histoire coloniale, les hégémonies géopolitiques et les fractures sociales ont installé des représentations souvent caricaturales. Le français est vu comme la langue de la modernité, tandis que l'arabe est assigné à la religion et à la tradition, et que la darija et les dialectes berbères sont juste bons à communiquer. Ces rapports de force génèrent des crispations identitaires, une obsession de la légitimité et des sentiments d'injustice. Depuis la fin du protectorat en 1956, la question linguistique est éminemment politique au Maroc. L'arabisation, telle qu'elle a été promue dès les années 1960 et mise en œuvre dans les années 1980, est jugée comme un massacre par les uns ou comme une nécessité de procéder à une décolonisation des esprits par les autres. Malgré les nombreuses tentatives de réforme, le système éducatif a fini par réintroduire le français à l'école pour enseigner les matières scientifiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.